Bonjour à vous mes chers amis et bienvenue dans votre chaîne cours d'architecture.dz. Alors dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment dessiner, positionner vos poteaux, comment tracer votre trame. On a aussi fait les cloisons intérieures et extérieures. Là, on va mettre nos menuiseries, les portes, les fenêtres, les portes-fenêtres, mettre des placards ou des dressings. On va voir ça ensemble. Donc, il y a deux façons. Ou bien de dessiner vous-même vos portes, ou bien vous avez sur AutoCAD, vous pouvez télécharger il y a plusieurs éléments sur AutoCAD. Donc, vous pouvez télécharger des fenêtres, des portes, des portes-fenêtres. Vous allez pouvoir positionner. Faites-les vous-même ou bien prenez-les, bonnet prête, voilà, quelque chose qui est prêt, qui est correct, et que vous allez utiliser et réutiliser. Sinon, vous pouvez les modéliser vous-même. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? J'ai déjà une bibliothèque que je vais vous mettre le lien dans la description. Donc voilà, je veux faire une fenêtre. Donc je connais sa dimension. Regardez, si je veux la mesurer, donc c'est une fenêtre qui fait 1,40 m. Donc c'est une grande fenêtre pour un open space. D'accord? Donc je sélectionne ma fenêtre et j'utilise l'outil Move. Regardez, l'outil Move ou déplacer. Je la prends et je la mets au milieu de ma cloison. Regardez. Voilà, vous allez me dire qu'il y a une superposition, regardez, il y a une superposition de lignes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? À chaque fois que vous positionnez, il faut à chaque fois nettoyer, il faut à chaque fois enlever les lignes qui se superposent. Vous allez me dire pourquoi ça ne se voit pas, mais si, ça se verra au moment de l'impression. Vous allez voir, je vais vous montrer qu'est-ce que ça va donner si je ne nettoie pas mon dessin. Regardez, si je fais un tracé, pardon, je vais faire tracé précédent, je sélectionne, je vais faire un aperçu. Vous allez voir que les lignes vont se superposer. Regardez, ici, le, le graphisme du poteau, j'ai fait du 0,5. Donc, les lignes ici, ils sont à 0,35, les murs. Mais pour tout ce qui est au pointillé, regardez la ligne verte, elle était destinée à être sur une plume de 0,15, mais là, je ne la verrai plus. Pourquoi? Parce que la ligne, la ligne ici va être dessus et on ne verra ni la pointillée, ni l'épaisseur réelle de ce mur. De ce côté-là, c'est pareil. Regardez, j'ai ma fenêtre qui était destinée, donc moi j'utilise en général le 0,25 pour la menuiserie. Regardez, comme j'ai des murs qui font 0,30, regardez, on ne verra pas la différence et la finesse de votre travail. C'est-à-dire que vous allez avoir des lignes qui vont se superposer et qui ne reflèteront pas et qui ne reflèteront pas concrètement euh, l'épaisseur de votre dessin. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais utiliser l'outil donc trim ou l'outil ajuster et je vais nettoyer tout mon dessin. Regardez, j'enlève ce trait, j'enlève ce trait aussi. Et ici aussi, s'il y a une superposition, je les enlève. On va voir. Voilà, là, normalement, je n'ai plus de superposition. Par contre, là aussi, si je veux arrêter ma cloison ici, je dois ajuster. Regardez. Là ici aussi, si je dois arrêter mon dessin, je dois ajuster. Maintenant, on va revoir. On va faire donc un tracé et vous allez voir la différence entre tout à l'heure et maintenant. On va faire un aperçu. Regardez. Là, je vais avoir une différence dans la finesse de mon graphisme, d'accord? Là, il y aura une bonne lecture de mon graphisme, c'est-à-dire que les potons sont plus épais que, que la maçonnerie et que la menuiserie est moins épaisse que la maçonnerie et que les lignes qui sont faites à la 0,1 ou à la 0,15 sont à la 0,15, que les lignes en pointillé sont en pointillé. C'est pour ça que je vous disais, il faudra toujours régler très bien vos layers, que ce soit du point de vue type de ligne ou épaisseur de ligne. D'accord? Si vous n'avez pas compris, donc vous pouvez me poser des questions dans les commentaires, je vous expliquerai. D'accord? On va refaire la même chose et vous allez mieux comprendre. Regardez, si je copie cette fenêtre, je la sélectionne, regardez. Sur AutoCAD, quand vous sélectionnez de haut en bas, vous ne sélectionnez que les éléments qui sont dans votre sélection.
Mais si vous sélectionnez de bas en haut, vous allez prendre tous les éléments qui sont dans votre carré, qui touchent votre carré, d'accord? Là, donc, je fais une sélection de haut en bas, je fais copie, je prends ma fenêtre depuis le milieu et je la mets ici au milieu de ma cloison. Donc, je vais refaire la même chose. D'accord? Suivez bien avec moi. Donc, je sélectionne les deux lignes, je fais ajuster et j'enlève toutes les lignes qui se superposent. D'accord? D'accord? J'ajuste aussi au niveau de la double cloison l'excédent, regardez. Et là, je vais avoir un dessin avec un graphisme impeccable. Regardez, si je fais, si vous voulez vérifier, on peut vérifier avec un tracé. Regardez, si je sélectionne, je fais un aperçu. Regardez, vous avez vu la différence des plumes, la différence de l'épaisseur des lignes. D'accord? C'est très très important dans votre impression et dans la lecture aussi des autres personnes qui vont lire votre dessin. OK? Donc, prenez toujours soin de donner une bonne différence les, entre les plumes de votre dessin. D'accord? Pour ça, je vous recommande de revoir la vidéo du réglage des calques. OK? Donc là, j'ai une porte, je la prends, je fais move. D'accord? Je la prends et je la positionne de ce côté-là, de préférence, pour qu'elle ne soit pas en face. Voilà. Donc, regardez là. Je vais la déplacer encore, ici, regardez. Donc, on n'ouvre pas la porte face à un mur, sauf par nécessité. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je voudrais là, lui faire une rotation ou je voudrais lui faire la dessiner en miroir. Donc, qu'est-ce que je fais? Je la sélectionne. Vous avez ici un outil qui s'appelle l'outil miroir. C'est pour créer une copie en miroir d'un objet. Alors, regardez, je vous ai dit que la barre de tâches en bas, c'est un outil qui est très important pour les personnes qui débutent sur AutoCAD. Donc, la première chose à faire, regardez, on me demande de spécifier le premier point de la ligne de symétrie. Donc, moi, je vais faire une symétrie de ce côté-là, donc je leur donne ce point-là. Alors, elle me donne un nouveau message. Spécifier le second point. Donc, le second point, il sera en haut. Je clique et on me demande effacer les objets sources, oui ou non. Ben oui, je veux effacer. Voilà. Et là, j'ai changé l'orientation de ma porte. Donc, une porte. Donc, il faut que je lui fasse aussi. Donc, il limite. Voilà. Je sélectionne et j'ajuste. Voilà. Comme ça, j'ai positionné ma porte. D'accord? Et n'oubliez pas à chaque fois de bien nettoyer votre dessin, ne pas laisser des lignes à droite et à gauche, parce qu'une ligne en architecture, ça veut dire quelque chose. Donc, il faut toujours nettoyer votre dessin. On va refaire la même chose. Regardez, je copie, je sélectionne de haut en bas, parce que si je sélectionne de bas en haut, je vais prendre les deux murs avec. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un clic et je glisse ma souris et je m'arrête. Je fais copie et je l'emmène ici pour faire une deuxième porte. Maintenant, je vais ajuster mon dessin, regardez, et hop, et c'est terminé. D'accord? Maintenant, si je vais faire un miroir, donc je sélectionne de haut en bas, je vais vers l'outil miroir, et on me demande la première ligne et le premier point de ma ligne de miroir, le premier point, le deuxième point. Est-ce que vous voulez effacer l'objet source? Là, non, je ne veux pas. Voilà. Et j'ai dessiné la deuxième porte. Je la fais glisser un petit peu pour pas être sur mon... Voilà. J'ajuste aussi, je sélectionne et je nettoie mon dessin. J'efface. Et voici mes trois portes déjà positionnées. Merci d'avoir suivi ma vidéo. J'espère que vous avez bien suivi avec moi. La prochaine fois, on va essayer de continuer sur notre lancée de dessin sur AutoCAD. Merci de me donner de vos réactions sur les commentaires et si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et merci pour toutes les personnes qui me suivent. Au revoir.